Bonjour à tous. Vous savez qu'avec ce deuxième confinement, les libraires et les éditeurs ont beaucoup souffert. Donc j'ai décidé de vous parler de mes 24 livres préférés pour aller jusqu'aux fêtes, pour vous les faire offrir ou bien vous les offrir. Donc évidemment, comme on est toujours mieux servi par soi-même, le premier livre dont je vais vous parler, c'est mon œuvre, mon chef-d'œuvre, c'est-à-dire De l'éthologie au dressage, qui a sa 3e édition et qui est comme ceci, mais que vous pouvez trouver dans sa première édition en occasion comme ceci, ou sa 2e édition, celui-ci. Alors, ce livre m'a pris 5 ans de travail et il répond à une question: est-ce qu'on peut associer l'éthologie et le dressage? Est-ce que cela n'est pas incompatible? Est-ce que cela n'est pas paradoxal? Dans ma tête, non, ça ne l'est pas, puisque je connais plein de dresseurs compétiteurs qui adorent leurs chevaux, qui vénèrent leurs chevaux. Mais il a fallu que je mette tout ça en œuvre, que je recherche. Et en fait, ce livre, il fait suite à tout plein de mes recherches. C'est-à-dire qu'il fait suite à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai suivi comme cours au Haras de la Sens pour passer le brevet fédéral d'équitation éthologique niveau 3, mais aussi mes différents séjours au Portugal, mon séjour en Allemagne où j'ai suivi un grand coach, un grand entraîneur allemand, et puis le diplôme universitaire de Rennes en éthologie équine avec Martine Osberger, la grande scientifique. Et mon livre, bien sûr, il commence par ce thème, c'est-à-dire quelle compréhension avons-nous du cheval? Alors là, ça fait un poster parce qu'il y a beaucoup de texte, mais c'est quand même un livre où il y a pas mal d'images. Je trouve ça toujours intéressant de parler de la vraie compréhension du cheval, parce qu'il y a toujours ces deux mondes qui s'opposent, c'est-à-dire celui qui voit le cheval comme un sportif, qui va bien le traiter physiquement, et puis une autre partie du monde de l'équitation qui voit plutôt le cheval comme un gros nounours et qui va le dorloter. Donc revenir toujours à l'essence même de qui est le cheval. Puis mon 2e chapitre, c'est sur les exercices au sol et comment créer une relation et une connexion avec lui. Ça vaut pour tous les poulains que vous achetez pour créer la bonne relation avec lui, mais aussi tous les chevaux que vous allez acquérir, mais avec un peu plus d'âge, ou bien que vous allez prendre en demi-pension. Le chapitre suivant, c'est celui justement où on a mis tous les fondements à cheval pour que le cheval, grâce au renforcement négatif, comprenne qu'on va utiliser des codes avec lui pour... avec nos jambes, nos mains, notre assiette, et qui va devenir hyper fin et y répondre sans difficulté. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aborder les figures un peu plus compliquées du dressage. Alors, j'y débute tout simplement par l'équitation, par la session à la jambe, mais je termine par les piafés et dressage. Donc, chapitre 4, voilà, équitation et dressage. Et donc, je commence par les sessions à la jambe et je termine par les difficiles exercices physiques que cela demande pour le cheval, de faire du piafé passage, des pirouettes au galop, tout ce qui est demandé sur un grand prix international de dressage. J'aime bien ce livre parce que, en fait, il contient tellement de choses que moi-même, en le feuilletant, en relisant des petites parties, je me dis « Waouh, mais c'est super intéressant ça !» alors que c'est moi-même qui l'ai écrit. J'aime bien aussi le relire et le refeuilleter parce que j'y retrouve de mes anciens élèves et de mes anciens chevaux, comme mon vieux cheval qui est décédé l'année dernière à 34 ans. Là, c'était avec une DP. J'y retrouve aussi mon cheval Pichou, actuellement à la retraite. Et ça, c'est très drôle parce qu'au début du livre, il a 3 ans. Donc, tout à fait, il a entre 3 et 4 ans, il est à la fin de son débourrage. Plutôt fin d'année de 4 ans. Et puis, à la fin du livre, vous voyez, il reste très peu de pages, puisque le livre, il fait tout ça. Ça, c'est la fin du livre. Et à la fin du livre, on le voit en train de passager avec le licol. Donc, dans ce livre, il n'y a pas de guéguerre entre monter en licol, monter en morle, monter en bride. Je fais tout à fait tout avec mes chevaux. Et j'y vois aussi, donc, et vous pourrez y voir, le grand-père de Mousse, mon cheval actuel, qui est monté en bride, par moi-même, évidemment, piafé. Et puis son père,
qui est monté en cordelette. Comme quoi, tout est possible, tout est faisable. Il suffit d'avoir les bons outils de communication avec le cheval pour tout réaliser avec lui. Donc, vous trouvez ce livre dans toutes les bonnes librairies. Vous le trouverez à la FNAC, sur Amazon. Je vous mets un lien dans les commentaires. Et puis, eh bien, je vous souhaite une très bonne lecture et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Merci.